France Inter, le 7-10. On va débattre ce matin du protectionnisme. Protectionnisme, un mot qu'on pensait renvoyer aux oubliettes de l'histoire pour cause de mondialisation. Or voilà que ce mot réapparaît dans le sillage des plans de relance. Exemple, le plan français pour l'automobile serait protectionniste, le gouvernement s'en défend et l'Europe est en émoi. Exemple encore, le sommet des 27 pays membres de l'Union devra dire non au protectionnisme, a annoncé la présidence tchèque de l'Union. Alors, les barrières économiques sont-elles de retour entre les États? Et si oui, est-ce grave? On va en parler ce matin avec l'historien et démographe Emmanuel Todd. Bonjour. Bonjour. Vous défendez cette idée d'un nouveau protectionnisme ou de nouvelles protections depuis un certain temps déjà. Et à vos côtés se trouve l'économiste Christian Saint-Etienne. Bonjour. Bonjour. Professeur à l'université Paris-Dauphine et membre du Conseil d'analyse économique qui conseille le Premier ministre. Alors ajouter le protectionnisme à la crise, est-ce ajouter le mal au mal, Christian Saint-Etienne? Oui, si on ajoutait vraiment le protectionnisme à la crise, ça serait une catastrophe. Mais il faut savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on entend par protectionnisme et pourquoi c'est un problème? Je pense qu'il faut revenir à une image très simple. Si vous imaginez quelqu'un dans une économie peu développée qui essaye de produire simultanément du blé, des chaussures et du vin, il fera tout mal. Bon, il a donc intérêt à se spécialiser. Et c'est la spécialisation qui a été à l'origine de l'essor des économies extraordinaires. Si vous bloquez les possibilités d'échange par le protectionnisme, vous allez casser les spécialisations qui se sont développées au plan international. Donc ça, c'est la théorie. Mais en pratique, l'économie des échanges est justifiée et va produire des résultats qui sont bénéfiques pour tout le monde à une condition, c'est que tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu. Or, toute la question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que tous les pays sont avec les mêmes règles du jeu? Quand vous regardez l'essor extraordinaire de l'Asie depuis une vingtaine d'années, c'est sur la base d'une politique néo-protectionniste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter une banque en Chine, vous ne pouvez pas vous développer comme vous voulez en Inde. Donc, il y a un néo-protectionnisme dans ces pays. Et par ailleurs, dans une tradition qui aurait été bien comprise en France il y a 30 ou 40 ans, en Chine, en Inde ou dans d'autres pays, les États interviennent pour développer des champions nationaux. Donc, dans quelle mesure ce n'est pas aussi des formes de protectionnisme? Et aujourd'hui, avec la crise, est-ce qu'on passe à une vitesse encore supérieure, d'après vous? Alors, maintenant, ce dont on parle, c'est un protectionnisme, un retour éventuel à un protectionnisme nu, c'est-à-dire carrément un éventuel retour à des barrières au commerce ou en retour à des droits de douane. Alors, la question, c'est effectivement, est-ce qu'il y a dans cette crise des justifications à contrôler les flux d'échange? Par exemple, j'ai évoqué la politique qui, en Asie, est défavorable aux échanges lorsque vous voulez vous installer là-bas. Mais il y a un autre point qui est clé, c'est que vous avez, et je termine par là, vous avez des contraintes environnementales et des contraintes sociales qui sont imposées aux entreprises occidentales, qui ne sont pas imposées à ces pays-là. Et ça, il faut pouvoir le corriger, c'est ça. Et donc, on est arrivé à un moment où on peut se poser la question de savoir s'il ne faut pas corriger d'urgence ces décalages, parce que c'est bon pour personne. Juste un exemple, on ferme des usines soi-disant polluantes en Europe, du coup, on les réouvre en Chine, et avec des procédés qui sont parfois 10 fois plus polluants. Or, comme la Terre est une, eh bien, personne n'y gagne.